Après l'année 6 d'amour, l'année 7 de l'intérieur. Le côté 7, c'est un peu ce 1, vous voyez ce chiffre 1 qui se serait un peu tordu, entre guillemets, de toute sa longueur, et qui se serait ancré dans la terre. Donc le 7, c'est le côté intérieur. C'est encore un chiffre yang, bien sûr. Le 7, il est un peu spécial parce qu'il voudrait bien faire des choses yang, mais il est plutôt à l'intérieur. Donc il ne va pas trop communiquer à l'extérieur, il va rester plutôt à l'intérieur. Donc c'est une année excellente pour faire un break. C'est une année excellente pour commencer, on va dire, à apprendre quelque chose de nouveau. C'est une année excellente pour apprendre. Mais c'est aussi une année excellente pour transmettre. Qu'on soit élève ou professeur, disciple ou maître, on est dans notre année 7, c'est-à-dire la bonne année pour transmettre. Le 7 aussi, vous allez voir que le 7 dans le travail, c'est pas super, parce que le 7, c'est la communication intérieure. Par conséquent, on n'est pas trop vers l'extérieur. C'est plutôt, on va dire, au niveau du boulot, par exemple, c'est plutôt l'année sabbatique. On a envie de prendre une année et de rien faire. Et on a envie d'aller se balader. On a un peu d'économie, on se dit, tiens, ça serait sympa. Et puis on le sent. On sent qu'on a envie de faire quelque chose. Allons-y. Si vous sentez une âme de professeur, si vous sentez une âme d'enseignant, une âme de formateur, c'est le moment aussi de vous y mettre parce que le 7, vous êtes bon là-dedans. Si vous avez envie de reprendre des études, si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est le moment ou jamais. Si vous avez envie de reprendre des études spirituelles, ésotériques, ou de commencer des études dans ce sens-là, c'est le bon moment aussi parce que vous verrez que tout ça, ça va nourrir votre intérieur. Vous avez besoin de nourrir votre intérieur. Vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de remplir ce côté intérieur. Alors, bien sûr, vous allez me dire, là, l'amour, c'est fait pour remplir l'intérieur, oui, mais vous n'êtes pas très communicant. Le 7, il est plutôt celui qui regarde, il est plutôt celui qui, quand il va prendre l'ascenseur, il descend au sous-sol, il ne va pas monter tout en haut du gratte-ciel. Il devrait d'ailleurs, parce qu'en montant en haut du gratte-ciel, ça lui permettrait peut-être d'avoir une meilleure perspective sur les choses. Mais bon, il est plutôt à l'intérieur, c'est plutôt celui qui regarde les autres, c'est plutôt celui qui est, on va dire, non pas muet, mais qui va être avare en parole. C'est celui qui a besoin d'être seul, de se recentrer sur lui. Il a besoin de s'occuper de son intérieur. Pensez-y. Alors attention, cette année 7, faites gaffe parce que c'est aussi l'année des retards. Donc vous allez avoir des projets, il y a des retards. Donc si vous voyez des retards dans ce qui vous arrive, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement pour que vous puissiez réfléchir un peu plus. Peut-être que vous avez oublié une option, peut-être que vous avez oublié un élément et qu'il va falloir regarder ça de près. Le 7 en dehors du retard, c'est aussi l'intérieur, c'est ce qui vous amène à l'intérieur. Vous allez certainement avoir plus que d'habitude des périodes solitaires. Alors attention si vous n'êtes pas très optimiste parce que vous risquez d'avoir aussi des périodes dépressives. Le 7, c'est pas top pour ça. Donc essayez de sortir un petit peu. Essayez de vous sortir de chez vous parce que vous aurez tendance à rester à l'intérieur. Donc essayez quand même de communiquer. Mais c'est clair que si vous communiquerez surtout avec des gens qui sont des gens d'intérieur, d'où la transmission, d'où reprendre quelque chose par rapport à l'apprentissage, à l'enseignement. Voilà. Mais en tout cas, le 7, ça permet de se poser aussi entre le 5, le 6 et le 8. Voilà, il faut une période 7. Et la période 7, c'est aussi une période en matière d'année où on peut retrouver aussi une certaine spiritualité, où on a envie de retrouver ça. Donc, avec l'enseignement, avec tout ça, c'est le moment ou jamais, quoi. Voilà. Sabbatique, vous allez sur un bateau et en même temps vous apprenez. C'est pas top ça.